Alors, donc, si on peut revenir sur notre présentation, et on va passer à la partie sur le christianisme. Voilà. Donc, un petit rappel. Donc, pour resituer donc, le christianisme, on sait, Johan a parlé justement de tout l'historique du peuple hébreu qui est allé dans la terre promise, etc. Et donc ils se sont installés dans la terre donc, de Canaan qui est devenue Israël. Et donc le christianisme, on le sait tous, est né à partir du moment où Jésus est arrivé donc, sur terre, est venu sur terre. Et un petit résumé en fait de l'évangile de Jésus-Christ qui a effectivement été le fondement de ce qui est devenu le christianisme. Vous le trouvez dans 1 Corinthiens 15, dans les versets 1 à 8. Donc on va le lire parce que c'est vraiment un condensé de ce que c'est l'évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et quand il parle ici des Écritures, c'est pas le Nouveau Testament, c'est bien le Tanakh, l'Ancien Testament, donc toutes les paroles que les Juifs avaient reçues. Donc, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et encore une fois, selon les Écritures, ce sont les Écritures de l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que tout ce que Jésus a accompli au cours de sa vie, avec sa mort et sa résurrection, tout ça c'était déjà prophétisé, c'était déjà annoncé dans les Écritures. Donc tout ça pour dire que la Bible, ça forme bien un tout. C'est pas, le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien Testament. C'est vraiment la suite, la continuité. Et donc la dernière partie, et qu'il a été vu de Céphas. Donc Céphas, c'est Pierre, Simon Pierre, qui avait été renommé donc, par Jésus, Simon, qui avait été renommé Pierre par Jésus, et en grec, Pierre, c'est Céphas. Puis les 12, donc les 12 apôtres. Ensuite, il a été vu, donc là on parle de Jésus, qui a été ressuscité. Donc là il parle du moment où Jésus est apparu à tous les disciples quand il était ressuscité. Donc il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, et puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme un avorton. Donc, est-ce que vous savez qui parle là dans cette phrase ? C'est Paul, voilà. Donc Paul, donc l'apôtre Paul, qui raconte donc que lui aussi, il a eu cette apparition de Jésus. Là, c'était Jésus ressuscité, c'était sur le chemin de Damas. Vous connaissez, je pense, l'histoire où il allait pour persécuter les chrétiens. Donc c'est le nouveau adepte de Christ. Et puis, patatras, il a une vision de Jésus et il tombe de son cheval, et là, il est complètement chamboulé. Et du coup, il arrête de persécuter les chrétiens et il devient un des disciples les plus fervents de Christ. Donc, tout ça, en fait, pour vraiment vous resituer que l'origine du christianisme, en fait, c'est venu à partir de ce que Jésus a accompli en venant sur terre, donc en mourant à la croix pour nos péchés et en étant enseveli et en ressuscitant le 3e jour. Donc ça, c'est vraiment ce qui fonde le christianisme. Alors pourquoi on va dire que le christianisme est monothéiste ? Donc on va regarder un petit peu ce que dit la parole justement par rapport à tout ça. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le christianisme, en fait, il est né parce qu'il y a des disciples de Jésus, donc qui l'ont connu quand il était sur terre, et qui, du coup, l'ont vu, en fait, après sa résurrection. C'est pour ça que ce passage, il est important, parce qu'en fait, la résurrection de Christ, c'est pas quelqu'un qui l'a inventé par une fable, c'est des personnes qui l'ont connu sur Terre et qui l'ont vu après sa résurrection, et qui l'ont attesté. Et on a plus de 500 témoins. Donc c'est pas juste une ou deux personnes qui l'ont vu ressusciter.
les 12 apôtres l'ont vu, 500 disciples l'ont vu, Paul, il l'a vu, lui, en vision, il ne l'a peut-être pas vu quand il était sur Terre, mais il l'a vu en vision. Enfin, il y a eu vraiment des vraies révélations de la résurrection de Christ et des témoignages qui sont vrais. Donc tout ça pour bien poser les choses. Et les disciples, les apôtres, ont été envoyés, vous connaissez le verset, allez, faites par toutes les nations, faites des disciples, etc. Et c'était vraiment raconter à tous ceux que vous allez rencontrer ce que j'ai fait, ce que Jésus a accompli à la croix, et aller témoigner. Donc ça, c'est vraiment ce qui a fondé le christianisme, c'est cet envoi des disciples qui sont partis sur tout le bassin méditerranéen pour aller témoigner de ce que Jésus avait accompli à la croix auprès de tous les peuples qu'ils pouvaient rencontrer sur leur chemin. Donc, comment se traduit le monothéisme au niveau du Nouveau Testament ? Comme vous allez retrouver des versets que Johan a cités, en fait, ce Dieu unique, ce Dieu, donc le seul Dieu vrai, est confirmé dans le Nouveau Testament où, donc du coup, dans Marc 12, 29, il est dit « Voici le premier ». Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Donc là, on voit aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Donc on a un seul Dieu, le Père, dont Jésus parle pendant tout, dans tous les évangiles. Jésus n'arrête pas de parler du Père, du Père, du Père. Il nous a laissé la prière du Notre Père. Donc on sait que c'est Dieu, le Père, qui est vraiment le seul, l'unique, le vrai Dieu, et pas d'autres faux dieux. Notamment, il parle de Mammon, entre autres, quand il dit de ne pas suivre Mammon, donc qui représente l'argent. C'est vraiment, on suit seulement le Père, Dieu. Et toute la question en fait, du christianisme, c'est que Jésus, en fait, est le Fils de Dieu, est révélé sur la terre comme le Fils de Dieu. Et ça, c'est le fameux verset Jean 3,16 qui nous le dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc là, c'est là où en fait il y a on va dire ce refus de la part des pharisiens, de tous les chefs du peuple juif, entre autres, de on va dire reconnaître que Jésus est bien le Fils de Dieu, celui qui a été annoncé par les prophètes comme étant le Messie, alors que ces disciples, ils ont vraiment cette révélation, et c'est pas eux qui, de leur propre intelligence humaine qui le reçoivent, mais c'est Dieu, en fait, c'est le Saint-Esprit qui agit, et tout d'un coup, ils ont cette compréhension qui n'est pas une compréhension humaine, mais qui est une compréhension qui vient de Dieu, que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Je vous ai mis 3 exemples qui sont donc 3 disciples différents. Vous avez Pierre, qui dit, donc Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et je ne vous ai pas mis la suite du verset, mais Jésus lui dit « Oui, c'est vrai, et c'est pas toi qui l'as inventé, c'est bel et bien le Père qui te l'a révélé. » Et ensuite, on a dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 49, Nathanaël qui a aussi cette révélation. Et Nathanaël répondit et lui dit à Jésus, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Donc là, on voit aussi qu'il y a toute cette dimension de prophétie qui avait annoncé que Israël aurait un roi qui viendrait les sauver. Mais eux, à l'époque, ils pensaient que ça serait un roi terrestre qui viendrait les délivrer de tous leurs envahisseurs. Donc là, c'était les Romains à l'époque qui occupaient la terre d'Israël. Mais en fait, Jésus était beaucoup plus, son ministère, son rôle était beaucoup plus large que juste délivrer les Juifs des envahisseurs romains. C'était plutôt délivrer la terre entière, les nations entières du joug du péché.
Et pour finir, on a Marthe aussi, donc, qui était Marthe et Marie, qui étaient les amis de Jésus, avec leur frère Lazare. Marthe, c'est au moment où justement le frère Lazare est dans le tombeau, et Jésus est venu pour le ressusciter. Et donc Marthe lui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc là, on voit que ces disciples de Jésus, qui aimaient Jésus, ont cette révélation qu'il est bel et bien le Fils de Dieu. Donc, alors ça peut choquer effectivement, ça choquait d'ailleurs beaucoup les Juifs de l'époque qui ne voulaient pas comprendre pourquoi Jésus était là. Et Jésus n'a pas arrêté en fait de quelque part de débattre, de discuter en fait avec les pharisiens qui essayaient de le coincer de toutes les façons possibles, de le piéger de toutes les manières possibles. Mais à chaque fois, Jésus avait la bonne réponse, la bonne parole. Il ne pouvait plus discuter parce que Jésus leur clouait le bec à chaque fois. Mais eux, ça les énervait profondément parce que dans leur conception, ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus, cette espèce de fils de charpentier qui sort de nulle part, qui vient de Nazareth, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth, etc. En fait, dans leur compréhension, ils ne comprenaient pas d'où sortait Jésus et ils n'arrivaient pas à faire le lien avec toutes les prophéties en fait, qui avaient été annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, il y a également cette notion, en fait, donc Jésus, Fils de Dieu, mais Jésus n'arrête pas de dire que le Père et le Fils sont un. Et on le voit dans Jean, justement, au premier verset. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Et en fait, quand on lit tout le passage, on sait que la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est vraiment une de ses noms, de ses manières dont il est appelé. Et il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Donc Jésus, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, est bel et bien défini comme étant lui-même Dieu. Dans Jean 14, 11, il dit aussi « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Quand il parle des œuvres, c'est de tous les miracles, de toutes les manifestations miraculeuses qui se sont produites dans le ministère de Jésus, quand il guérissait les malades, quand il chassait les démons, quand il ressuscitait les morts. C'était des choses qui n'avaient jamais été vues auparavant. En tout cas, le fait de chasser les démons et de ressusciter les morts, je crois que ce n'était pas quelque chose qui avait été vraiment vu avant. Et Jean 17, 21, donc ça c'est la prière, c'est extrait de la prière que Jésus fait juste avant d'être arrêté par les chefs des Juifs et d'être livré pour mourir à la croix. Jésus est en fait en train de prier pour ses disciples. Et donc il demande au Père, il dit « Je te demande qu'ils soient tous un », donc là il parle de tous ses disciples, « comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc ça c'est aussi une prière qui fait qu'aujourd'hui quand on voit la diversité de tous les chrétiens qui existent, qui sont dans le monde, on va le voir juste après, il y en a vraiment de toutes sortes, mais Jésus veut qu'ils soient un et qu'ils puissent être unis. Et qu'est-ce qui les unit finalement, tous ces chrétiens? C'est justement Jésus. C'est en Christ, c'est le fait d'être vraiment de le reconnaître comme notre Sauveur et notre Seigneur et de demeurer en lui. Donc c'est là où on peut retrouver une unité à partir du moment où on est uni avec Christ. Alors, au niveau de l'histoire du christianisme, donc, on a vu que tout est parti du fait qu'il y a eu des disciples qui ont connu Jésus de son vivant, qui l'ont vu une fois mort et ressuscité, et qui sont partis l'annoncer à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Et donc, il y a eu... Donc, on est parti, le schéma est peut-être un peu plus petit, mais je vais un petit peu vous le commenter. Donc, tout est parti de l'Église primitive, et on comprend bien que l'Église primitive, c'était au départ des disciples d'origine juive. Jésus était juif, et tous les premiers disciples
ils étaient juifs également, hein. Les 12 apôtres, ils étaient juifs, Paul, il était juif, donc ils sont tous partis un peu partout. Donc on a commencé à voir aussi, du coup, grâce à Paul notamment, hein, qui était le disciple envoyé vers les peuples païens, on a commencé à avoir quelques conversions de Grecs, par exemple, de Romains, de tout le bassin méditerranéen, puis même au-delà, parce qu'on a d'autres disciples qui sont partis vers l'Orient, vers l'Inde, etc. Donc on a commencé à voir, il y a l'eunuque éthiopien aussi qui s'est converti grâce à Philippe, donc ça on le voit dans le livre des Actes. Donc on voit que là ça commence à se déployer sur différents axes. Et donc ce schéma montre un petit peu toutes les branches en fait, du christianisme qui ont commencé à se séparer, essentiellement à cause de différences théologiques, en fait, de querelles un peu théologiques sur la manière de considérer réellement est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, mais il y en a qui disaient oui, il est homme et Dieu, d'autres qui disaient oui, mais il est que homme, d'autres qui disaient oui, mais il est que Dieu. Donc en fait, il y a eu beaucoup de discussions théologiques, surtout dans les premiers siècles, donc entre, on va dire, le concile de Nicée, le concile d'Éphèse, de Chalcédoine, etc. Et il y a plein de branches donc, qui se sont séparées à ce moment-là. Et jusqu'à, on va dire, les années 1000, donc l'année 1054, où là, on a eu une grosse séparation entre l'Église donc de Rome, les catholiques, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les catholiques, et les orthodoxes. Donc là, c'était plutôt les églises d'Orient qui étaient autour de Constantinople, donc c'est en gros la Turquie. Voilà. Donc on a, par exemple, aujourd'hui, on a les orthodoxes grecs, russes, tous les pays, en gros, d'Europe de l'Est, la Grèce, le Moyen-Orient, tout ça, c'est plutôt les orthodoxes. Alors, on va regarder un petit peu les grandes branches aujourd'hui qui sont... Alors, j'ai simplifié, hein, parce qu'il y en a plein quand j'ai commencé à étudier les choses. Donc, je vous ai retenu, on va dire, les 6 principales, sachant qu'il y a plein de subtilités. Et encore une fois, chaque fois, c'est des questions de théologie, où et c'est important, hein, je veux dire, je ne dis pas que qu'il y a des choses qui ne sont pas justes forcément partout. Donc les catholiques, c'est aujourd'hui la branche la plus nombreuse en termes de fidèles. Elle est conduite par le pape et les catholiques considèrent, en tout cas dans la doctrine catholique, ils considèrent que le pape est infaillible. Donc déjà, voilà, c'est un homme, hein, le pape, c'est pas un dieu, justement. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas très juste, et ils vont du coup mettre sur le même plan la Bible et ce qu'ils appellent la tradition. Donc, la tradition, c'est tout ce qui a été écrit par les pères de l'Église, et puis tous les papes qui ont succédé à Pierre, etc. Et ils considèrent que cette tradition, elle a le même poids que la Bible. Alors qu'on sait que la Bible est la parole de Dieu. Et du coup, voilà, et il y a une forte structure hiérarchique, hein, puisque tous les prêtres catholiques ont un devoir d'obéissance vis-à-vis de leur hiérarchie, les évêques, les cardinaux, le pape. Ensuite, le protestantisme, lui, il est issu d'une réforme au 7e siècle, où Luther, en fait, a remis en question, en fait, certaines doctrines, on va dire, du catholicisme, notamment le fait de pouvoir acheter son salut, parce que quelque part c'était ça, les indulgences. On donnait de l'argent à l'église, pour que, donc, soi-disant, on prie pour les fidèles, et ceux qui donnaient beaucoup d'argent, on leur disait vous êtes sauvés, vous allez être sauvés, vous avez plein de péchés, c'est pas grave, vous payez et vous allez être sauvés. Donc ça, à un moment donné, Luther il a dit je crois pas que c'est ce que la Bible dit là, il y a un problème, c'est pas cohérent. Et donc ils ont remis sur le devant de la scène quelque part de dire qu'il n'y a que la Bible qui a raison, qui est juste, qui donne la vérité, et le fait qu'on est justifié par la foi dans ce que Jésus a fait. Et donc là-dedans, vous allez trouver ce qu'on appelle aujourd'hui les luthériens, les réformés,
et les presbytériens, on va dire, bon, c'est les principales familles. Après, il y en a d'autres, mais qui sont plus petites. Ensuite, issus du protestantisme, donc ça c'est, on va dire, 16e siècle, et à partir de là, vous avez d'autres branches qui se sont ramifiées, et vous avez donc tous les mouvements évangéliques et pentecôtistes. Donc ça, c'est des mouvements qui sont plus récents, qui sont nés vers le 18, 19e, 20e siècle, et qui sont aujourd'hui les mouvements qui grandissent le plus vite. Donc on le voit même en France, on sait que c'est les évangéliques qui se multiplient le plus aujourd'hui en France. Et vous le savez, hein, donc c'est des mouvements qui vont insister sur le fait d'avoir une relation personnelle avec Dieu, avec le Saint-Esprit, le fait de se convertir, de vraiment donner sa vie à Christ, et la mission, c'est-à-dire l'évangélisation, en fait, d'annoncer l'évangile. Ensuite, vous avez d'autres branches du christianisme, donc ce que je disais tout à l'heure, les orthodoxes, donc c'est à la suite du schisme en l'an 1000 à peu près, 1054, où là, ils se sont séparés il y avait des questions politiques, c'est-à-dire que les orthodoxes disaient oui, le pape, c'est pas notre chef, donc nous, on n'a pas envie de reconnaître le pape. Et aussi des questions plus théologiques, mais je ne vais pas vous rentrer là-dedans parce que même moi, je ne suis même pas sûre de comprendre. Et de garder les traditions. Donc ils ont gardé, eux, les traditions des premiers siècles avec une liturgie très riche et le fait d'avoir une communion entre églises sœurs, donc les Grecs, les Russes, etc. Vous avez aussi d'autres églises orthodoxes qu'on dit non chalcédoniennes. Alors ça, c'est pareil, c'est un concile, c'est-à-dire une réunion de tous les responsables chrétiens qui s'est passé dans les années 450 et quelques après Jésus-Christ. Et à la suite de ce concile, ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Donc ils se sont séparés des catholiques. Et là, c'est l'église copte, donc notamment en Égypte. Aujourd'hui, vous trouvez les coptes en Égypte, les Arméniens et l'église éthiopienne. Et on va dire une autre grande famille, c'est les anglicans, qui sont nés en Angleterre au XVIe siècle. Donc là, à l'époque, c'était le roi Henri VIII, qui était donc le roi d'Angleterre, qui voulait en gros se marier avec une autre femme, et comme le pape n'était pas d'accord, il s'est dit, puisque c'est comme ça, je crée ma propre église. Et en même temps, vous aviez on va dire autour de lui, vous aviez des personnes qui étaient, on va dire, acquis au mouvement de la Réforme, donc de Luther, de Calvin, etc., et qui du coup en ont profité pour influencer le roi sur ces questions de réforme, donc de dire on arrête les indulgences, on arrête de prier les saints, on arrête de prier Marie, on purifie un peu tout ça. Donc du coup l'anglicanisme s'est retrouvé un petit peu entre les réformés et les catholiques, parce qu'ils ont gardé quand même une certaine liturgie du catholicisme. Et du coup, et ça s'est répandu à travers toutes les conquêtes des Anglais dans le monde. Donc, vous retrouvez des anglicans en Afrique, vous les retrouvez aussi un peu aux États-Unis, avec le presbytérisme, etc. Donc là, c'est vraiment pour vous schématiser, mais il y a plein de courants, de sous-courants de tout ça. Vous le voyez bien aujourd'hui, on a plein de dénominations en France, rien qu'au niveau des protestants évangéliques. Alors pour finir, je voulais vous parler d'un sujet vraiment qui me paraît vraiment essentiel. C'est que malgré toute notre diversité de courants au niveau du christianisme, un vrai sujet qui nous rassemble au niveau du christianisme, c'est le sujet de la persécution. Aujourd'hui, vous avez plus de 380 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et s'ils sont persécutés, c'est à cause du nom de Jésus. Et c'est pas, peu importe qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient orthodoxes, mais s'ils sont, persécutés, c'est bel et bien à cause du nom de Jésus. Et donc ça représente quand même un chrétien sur 7 qui subit des niveaux de persécution élevés. Et tout ça pour vous montrer que, en fait, c'est bel et bien Jésus qui nous rassemble, et que c'est ça, ce qui nous fonde dans notre relation avec Jésus, et que c'est là où le fait de dire si je suis chrétien et que j'affirme que je crois en Jésus,
là pour l'instant en France, on est plus ou moins tranquille. On ne sait pas pour combien de temps encore. Mais en tout cas, on sait que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. Okay, amen.